Bonjour, nous prenons Père et Tête, l'écoute à Marim Tania, nous sommes à la page Dalet, la 11e ligne de Hainu Tlat Mochin Shberosh. Anur Azaken nous explique dans le Père et Tête de quelle façon s'oppose le Nefesh Elokit avec le Nefesh Abamit. Il nous expliquait quels étaient les différents objectifs du Nefesh Elokit, après nous avoir expliqué où ils étaient situés tous les deux. Quels sont les objectifs du Nefesh Elokit puis ceux du Nefesh Abamit. Le Nefesh Elokit veut le contrôle total et exclusif sur le corps et il nous donne le détail. On a déjà commencé quelques lignes, mais je reprends pour la Shlemu du Inyan. Que l'intellect, les facultés de l'intellect ne soient engagées que dans la direction que souhaite le Nefesh Elokit, c'est-à-dire que notre réflexion soit impliquée dans la connaissance de Dieu qui est infini. Ou l'olid men alidadat, c'est lorsqu'on va se sentir concerné parce que nous avons appris. Alors cela va faire naître ayira b'mocho. D'abord de la crainte, pachad Hashem belibo. D'abord de la crainte, une crainte b'moach, j'aurais compris que Dieu mérite qu'on le craigne. Puis ensuite de la crainte dans son cœur, avat Hashem, et ensuite de l'amour pour Dieu, un amour qui brûle comme une flamme. C'est-à-dire un amour qui consiste à aspirer à rejoindre Akadosh Baruch Hu. Lorsque son nefesh ne souhaite qu'une chose, c'est rejoindre Akadosh Baruch Hu, Ben Sof Baruch Hu. Vous vous souvenez de l'exemple que je donnais l'autre fois, de ce petit garçon qui attend son père, ou de ce monsieur qui a extrêmement soif et qui n'a encore pas d'eau. Du fond de son cœur, du coup, le cœur est engagé ici parce que le nefesh à Elokit prend position aussi, comme nous avons vu au début du Pérec, du côté droit du cœur. Et que souhaite-t-il? Que cet amour pour Dieu, eh bien, soit déjà ratsouf. Comment dire, ratsouf vient du mot ritzpa. Ça veut dire que ce soit déjà ce qui sera le plancher de son édifice. Disons-le comme ça. Mais ça ne suffit pas encore. Ça doit être malé. Il cherche, son objectif est d'être plein de cet amour pour Dieu, et plus que plein encore, avec gadouche. Gadouche, ça veut dire un amour débordant. Voilà ce que souhaite le Nefesh Elokit. Il souhaite que son amour pour Dieu déborde. Déborde dans quelle direction? Puisqu'il se trouve du côté droit du cœur, Achetit Pachet, Gam, Lechalal, Asmali. Jusqu'à ce qu'il se répande aussi du côté gauche du cœur. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas seulement d'évacuer notre Nefesh Abamit, mais de transformer notre Nefesh Abamit. Et on trouve ici le concept qui fait toute la différence entre la Shitat Moussa, le Moussa, et la Shitat Chassidut. C'est ici que l'on va retrouver dans ce concept toute l'idée, toute la différence qu'il y a entre le Moussa et la Chassidut. Le Nefesh Abamit n'est pas mauvais. Simplement, c'est un moteur, c'est un système qui désire, il veut se faire plaisir. Alors quand on va lui expliquer que se faire plaisir avec une pizza, des vacances, de l'argent, ça vaut vraiment pas du tout par rapport à se faire plaisir avec la Torah et les mitzvot, il va nous amener bien plus loin. Là où le Nefesh Elokit seul n'aurait jamais pu nous amener, et alors les kafia les sitracha, le mal n'aura pas seulement été soumis, et le mal ici fait partie des Yesod HaMayim HaRaim. L'eau est un des éléments de base constituant du Nefesh Abamit qui fait pousser toutes les bonnes choses et qui correspond pour le Nefesh Abamit à tous les plaisirs qu'il va rechercher. Et au départ, c'est orienté dans la mauvaise direction. Shatavam, Klipat Noga, ce sont tous les désirs appartenant à Klipat Noga, même si c'est permis. Et l'objectif du Nefesh Elokit, c'est les Shanota Ula Framita Nuga Ula Mazela Vatashem. C'est de transformer, qu'il ne soit plus orienté vers ce qui peut l'intéresser dans ce monde, mais plutôt l'orienter vers Ahavat Hashem, de tout ton cœur, avec tes deux penchants. L'amener à un amour encore plus fort, un amour qu'il n'aurait jamais pu développer seul notre Nefesh Elokit, et qu'il va maintenant savoir développer grâce à la force que va lui apporter le Nefesh Abamit. Je continue encore une petite ligne et je reprends tout cela pour essayer de l'expliquer. Un amour encore plus fort que celui qu'il avait avant de n'avoir convaincu son Nefesh Abamit de le suivre dans sa direction, plus grand que cet amour qui brûlait comme une flamme, un amour que l'on appelle un amour duquel on se délecte, se délecter d'Akadosh Baruch Hu, prendre un plaisir immense d'être proche de Dieu comme dans l'Olam Haba.
Je vais encore continuer une petite ligne ou deux, et je vais reprendre. Le plaisir est d'abord un plaisir qui provient de l'intellect, de la compréhension que j'ai eu du divin. Autant que c'est possible. C'est ce qu'on appelle la lumière qui a été investie dans la Kedusha du Nefesh Elokit. Qui va renverser, transformer ce que l'on a appelé Mayim du Nefesh Abamit. C'est de là que provient le Tanuga Olamazé. Bien. Je vais essayer de reprendre et de faire un peu d'ordre dans toutes les idées que l'Admour HaZaken nous a présentées ici. Le Nefesh Abamit n'est pas mauvais. Il recherche seulement le plaisir. Un homme recherche à se faire plaisir. D'où ça lui vient? De son Nefesh Abamit. Si seulement on pouvait orienter cette recherche du plaisir dans la bonne direction, eh bien, nous aurions gagné le défi qui est à relever. Nous aurons alors gagné la guerre. C'est une guerre qui doit se gagner, mais dont l'objectif ne consiste pas à éliminer l'ennemi ou à le mettre derrière des murs, parce que même si on l'a mis derrière un mur, eh bien, il peut ressurgir à un autre moment. L'objectif est de transformer l'ennemi en ami, en associé. Un jour, les chassidim de l'Admour HaZaken lui ont demandé quelle est la différence entre Shitat HaChassidut et Shitat HaMussar. Lorsque l'on apprend le Moussar aussi, on peut développer Yirat Shamayim, comme on le fait avec la Chassidut. Et donc, a priori, les deux chemins semblent se valoir. Pourquoi donc insister sur celui de la Chassidut? Alors, l'Admour HaZaken leur a répondu. Il leur a donné l'exemple suivant. Il leur a dit, imaginez un voleur qui se présente, qui cherche à voler dans une maison. Et lorsqu'il a réussi à voler, et lorsqu'il a réussi à s'introduire dans la maison, eh bien, le Baal Habayit, le propriétaire de la maison, l'a découvert. Il a crié, il a appelé au secours. Le voleur ayant été découvert s'est enfui. Est-ce que le propriétaire ici est sûr que le voleur ne reviendra pas? Certainement pas. C'est vrai qu'au moment où il a crié, où il a appelé à l'aide, il s'est enfui, mais il est tout à fait possible que le voleur revienne. Et s'il ne revient pas dans sa maison, il ira voler dans une autre maison. Par contre, il y avait un propriétaire, un Baal Habayit plus intelligent. Quand il a découvert le voleur, il lui a dit « Viens t'asseoir à table avec moi une minute, on doit parler. » Et il lui a dit « Pourquoi tu voles ?» Alors le voleur lui a dit « Je ne peux pas faire autrement, je suis pauvre et je n'ai pas de travail et je dois bien nourrir ma famille. » Il dit « Mais regarde, qu'est-ce que ça peut t'apporter dans la vie? Tu vois bien que tu peux pas t'organiser comme ça. Et chacun s'organise sans voler. Un va être secrétaire, l'autre cordonnier, l'autre va être enseignant, l'autre tailleur. Mais tout le monde finit par trouver un travail. Et le voleur qui parle au Baal Habayit et qui lui dit « Mais moi je n'ai pas de métier, je n'ai pas de travail. » Alors le Baal Habayit lui dit « Tu sais quoi? Je vais t'engager dans mon affaire. Tu vas venir m'aider et tu seras mon secrétaire. Tu m'aideras à diriger mon affaire. Comme ça, tu n'auras pas besoin de voler. Tu auras ton salaire, tu pourras dormir la nuit et venir travailler le jour et tout se passera bien pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? » Du coup, le voleur réfléchit et il se dit que finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que le Baal Habayit a gagné? Lorsqu'il l'a convaincu, eh bien, il a transformé le voleur. Il ne l'a pas seulement écarté, repoussé. Il ne lui a pas seulement fait peur. Il l'a transformé. Il a fait en sorte qu'il ne soit plus un voleur, mais qu'au contraire, qu'il utilise ses moyens, ses facultés au service du Baal Habayit. Et l'Admour HaZaken a terminé le mashal en disant, voilà la différence qu'il y a entre la Chassidut et le Moussa. Le Moussa vient faire peur à notre Yetzer Hara. On vient lui crier dessus, le repousser, le menacer. On lui dit qu'il finira au Geinom. Et quand quelqu'un apprend le Sifrei Moussa, bien sûr, ça lui apporte une certaine Yirat Shamayim, c'est évident. Au moment où il l'apprend, c'est clair que ça va éveiller sa crainte de Dieu. Il s'empêchera de commettre des avérotes. Mais qui sait ce qui se passera demain? Lorsqu'il aura oublié déjà tout ça. Alors que quelqu'un qui apprend la Chassidut, il va tout simplement arrêter d'être un voleur. Il va commencer il va commencer à changer. Il va intégrer de nouveaux concepts, au point que son nefesh va devenir plus noble, va devenir plus raffiné. Et dans ce cas, participer, aider le nefesh à Elokit à progresser dans son amour pour Dieu. Pourquoi le nefesh Abahamit pourrait être d'une aide précieuse pour notre nefesh à Elokit? Parce que le nefesh à Elokit, il sait qu'il faut aimer Dieu, mais il a du mal à le ressentir. Notre nefesh à Elokit est d'abord et avant tout un intellectuel. Il est capable de réfléchir et de comprendre que Dieu mérite qu'on l'aime et qu'on le craigne. Il est capable de l'aimer, mais pas aussi bien que le ferait notre nefesh Abahamit. Parce que notre nefesh Abahamit, c'est un impulsif à la base. Ses sentiments sont bipshitut.
Lorsque notre nefesh Elokit développe de l'amour pour Dieu, il l'a construit par sa réflexion. Alors que lorsque notre nefesh Abahamit va développer de l'amour pour Dieu, c'est un sentiment qui est pour lui, pshitut, ça veut dire évident, mais ça veut dire, c'est un sentiment, c'est normal pour lui. C'est quelque chose qui vient comme une évidence. Simplement, il faut l'avoir orienté dans la bonne direction. Mais une fois qu'il est orienté dans la bonne direction, c'est un sentiment fort qui n'a pas besoin d'être construit pour notre nefesh Abahamit, et c'est ce dont va profiter notre nefesh Elokit. Voilà comment le fait de l'avoir transformé va l'aider. Notre nefesh Elokit a naturellement en lui ce désir de se rapprocher de Dieu. C'est ce que citait l'Admour Zaken lorsqu'il parlait de Or Zaroua. Et le Passouk dit Or Zaroua la Tzadik. Or, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Elle est Zaroua, elle est plantée la Tzadik pour les Bnei Israël, Vamer Kulam Tzadikim. Ça veut dire que cet amour pour Dieu, nous l'avons en nous. Elle se trouve dans notre Neshama. Quel amour pour Dieu je parle? De celui que l'on a appelé Ava Betanugim, pas seulement de celui qui nous amène à aspirer à Akadosh Baruch Hu, comme un enfant qui aspire à son père qu'il n'a pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui aspire à boire de l'eau, mais qui a très soif. Ava Betanugim, c'est un amour pour Dieu qui est extraordinaire. C'est lorsque le petit garçon se retrouve dans les bras de son père. Lorsque quelqu'un avait très soif et qu'il est en train de boire de l'eau. Cette lumière, Or Zaru ala Tzadik, fait que notre Nefesh Elokit naturellement aspire à Akadosh Baruch Hu. Pour cela, on nous disait au tout début, lors du premier Pérec, Mashbinoto tei Tzadik. Tu dois au moins aspirer à devenir un Tzadik. Ça veut dire à opérer cette transformation dont nous parlons ici, une transformation totale de notre Nefesh Abahamit, au point que non seulement les Tavot de ce monde ne l'intéresseront plus, il ne sera intéressé que par Akadosh Baruch Hu, mais même le seul fait d'y penser va déjà presque le faire vomir. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas exiger cela de toi. On te demande d'essayer d'y arriver, devenir un tzaddik. Mais si tu n'y arrives pas, alors au moins, on exige de toi que tu deviennes un Benoni. Un Benoni, c'est aussi quelqu'un de l'extérieur, il ressemble beaucoup au tzaddik. Lui aussi ne fait pas d'avérote, comme un tzaddik. Simplement, au fond de lui, existe encore cette recherche des plaisirs de ce monde qu'il est capable d'étouffer dès qu'elle surgit, mais elle existe quand même, contrairement au tzaddik qu'il a plus ou moins complètement évacué. Il y a un Tamim, Avram David Boisner, qui raconte que lorsqu'il était plus jeune, il a lu dans une histoire, les histoires d'enfants, que le vent et le soleil ont voulu faire un pari. Il y avait quelqu'un qui avançait sur la route avec son manteau, et ils ont tous les deux décidé de faire un pari. Qui va réussir à lui faire lâcher son manteau, à lui faire enlever son manteau? Alors le vent a commencé à souffler. Mais quand il a soufflé, alors le manteau a commencé à s'envoler, mais du coup, eh bien, celui qui le portait a essayé de le rattraper. Alors le vent a soufflé encore plus fort. Le manteau faillit vraiment s'envoler, mais du coup, celui qui le portait l'a encore mieux attrapé. Il a mis une ceinture, et plus le vent se renforçait, et plus celui qui le portait s'attachait davantage avec son manteau. Il n'a donc pas réussi. Lorsqu'est arrivé autour du soleil, c'était autour du soleil de jouer. Alors lui a commencé à briller de tous ses rayons. Et notre homme a commencé à avoir chaud. Alors il a commencé par ouvrir le manteau. Et puis il a brillé encore plus fort. Qui fait qu'à la fin, il a ouvert et puis encore plus, jusqu'à ce qu'à la fin, il l'a complètement enlevé. Alors, Tamim Avraham David Poizner a expliqué que c'est l'avantage, c'est la particularité de la chassidoute par rapport au moussar. La chita du moussar est de se battre contre le mal. On présente le mal comme quelque chose de négatif. C'est vrai. On présente toutes les difficultés que l'on pourra avoir à réparer nos fautes, qu'est-ce que ça engage lorsque l'on commet une faute, combien c'est grave. Et tout cela est vrai. Mais on insiste davantage, la chita du Moussa, sur le mal et la guerre qu'il faut mener contre le mal. Le problème est que lorsque l'on se bat contre le mal, il se rebiffe, il se défend. Comme notre homme qui, lorsqu'il était sous le vent, eh bien, se rattrapait encore plus à son manteau. La chassidoute vient au contraire éclairer, réchauffer notre homme. Et lorsqu'il sera plein de lumière et plein de chaleur, alors automatiquement, le mal va le quitter. En d'autres mots, comme je disais l'autre jour, comment faire pour se battre contre notre nefesh Abahamit? Eh bien, il suffit tout simplement d'augmenter notre flamme, d'augmenter la chaleur que l'on va investir dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah. On va apprendre bien sûr beaucoup la chassidoute, c'est ce qui va nous conditionner dans ce sens-là. C'est ce que recherche la chassidoute. Et de cette manière, nous atteindrons notre objectif. L'objectif du nefesh Elokit, c'est la nekuda ici du passage que nous avons lu aujourd'hui, n'est pas seulement d'atteindre cet amour pour Dieu. Il souhaite aussi que son ennemi le rejoigne, aille dans la même direction.
Le Mourazaken parlait de transformer le Yesod HaMayim du Nefesh Abamit en Yesod HaMayim du Nefesh Elokit. L'eau, c'est ce qui fait pousser toutes sortes de plaisirs. Ça représente l'amour, l'attrait. Alors, le Yesod HaMayim du Nefesh Abamit au départ est engagé du côté des ta'avot de ce monde, de tous les désirs qu'il peut trouver dans ce monde. L'objectif est de le réorienter vers le Yesod HaMayim du Nefesh Elokit, c'est-à-dire vers l'attrait du Nefesh Elokit, c'est-à-dire Ava B'Tanugim. Alors, nous avons compris que nous n'en sommes pas là. On n'est pas en train de parler du niveau que nous avons pu atteindre. Mais c'est ce dont est capable notre Nefesh Elokit. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas laissé notre Nefesh Elokit exprimer cet amour pour Dieu. Kirish Pe'esh, Beta Anugim, on ne l'a pas laissé déborder, faire que son amour déborde en direction de notre Nefesh Abamit. Mais il en est capable. C'est ça que veut nous dire l'Admor Zaken. Même si nous n'en sommes pas encore là, voilà de quoi est capable notre Nefesh Elokit. Mourazaken a parlé pour cela de deux notions qui interviennent très souvent dans la Chassidoute, Itkafia et Itapra. Itkafia consiste, c'est la première étape, qui consiste à soumettre déjà le mal pour qu'il ne laisse pas exprimer ses envies et tout ce qu'il veut faire. Alors, bien sûr, Itkafia se fait sans blitot, ça veut dire que cela doit se faire sans se faire remarquer. On raconte l'histoire de ce chassid qui avait l'habitude de jeûner régulièrement. Même si ça ne se fait plus à notre époque, mais dans les générations précédentes, ça pouvait encore se faire. Et un jour, on lui a proposé de prendre une petite collation, et plutôt que de devoir avouer qu'il était en train de jeûner, eh bien, il a préféré manger et casser son jeûne. De cette manière, il a soumis le mal encore plus que s'il avait continué à jeûner. Une autre fois, quelqu'un avait l'habitude, dans le Beth Midrash, il se servait de l'eau chaude. Oui, pour briser cette avote. Il aurait pu prendre un café sans sucre, mais il est allé encore plus loin. Il prenait de l'eau chaude tous les matins. Bon, c'est peut-être une bonne chose de prendre de l'eau chaude pour la digestion, mais en tout cas, c'est pas très bon. Et tous les matins, il allait comme ça, dans le Beth Midrash, il prenait son verre d'eau chaude, il allait à sa place, il buvait son verre d'eau chaude. Un jour, le mashpia l'a appelé, et il dit, pourquoi tu mets pas du café, du sucre dans ton verre d'eau chaude? Il dit, je fais itkafia, j'ai appris dans le Tanya, important, il faut faire itkafia. Il dit, et tout le monde est obligé de savoir, tu es obligé de traverser tout le Beth Midrash avec ton verre d'eau chaude. Bon, c'est dire que, oui, le concept de itkafia existe, mais en même temps, sans blitote, sans que ça doive obligatoirement se voir. Le deuxième concept qui suit dont a parlé l'Admor Zaken, c'est itapra, lorsque le mal a été transformé. Ça veut dire que les choses sont transformées de l'intérieur. On raconte que Rebbe Hillel Miparich était extrêmement vigilant dans la pratique des mitzvot, très mahmir. Et vous savez que lorsqu'on met une lettre, on a tout à fait le droit, Shabbat, Erev Shabbat, de mettre une lettre dans la boîte. Et le facteur vient quand il veut, il l'emmène. Mais Rebbe Hillel Miparich était mahmir sur ce point, et il ne voulait même pas mettre une lettre dans la boîte à lettres Erev Shabbat. Un jour, le Tzemar Tzedek lui avait écrit, lui a demandé une réponse. Et le connaissant, le Tzemar Tzedek lui a demandé qu'il n'hésite pas à mettre la lettre dans la boîte, même si c'est Erev Shabbat, et il savait qu'il était mahmir. Il a dit, malgré tout, la lettre est urgente, donc il lui a demandé de laisser ses khumrot de côté pour que la lettre puisse arriver plus rapidement. Et contraint et forcé, puisque le Tzemar Tzedek lui a demandé, le Rabbi lui a demandé, alors Erev Shabbat, il a glissé la lettre dans la boîte. Bon, que s'est-il passé? Le facteur est venu ramasser le courrier, mais sa lettre, il l'a oubliée, elle est restée dans la boîte. C'est dire que le système a été transformé, même si c'était pas nécessaire. Mais voilà que les choses se sont passées comme Rebbe Hillel Miparich l'avait souhaité. Bien, en tout cas, voilà donc ce que nous pouvons retenir de l'objectif que recherche le Nefesh Elokit. Il ne souhaite pas éliminer le Nefesh Abamit. Il souhaite au contraire que s'investisse le Koach Hamitave, la faculté qu'il a de désirer et de vouloir se faire plaisir, l'intégrer dans un Tsiyu Tov, dans un Yetzer Tov, c'est pour ça qu'on appelle ça un Yetzer Tov. Intégrer ce Koach Hamitave, ce désir dans la bonne direction, et non pas dans la mauvaise, et pas dans une direction opposée. Bien, on va s'arrêter là aujourd'hui. Passez une bonne journée.